Améliorer la santé et le bien-être de ceux qui, à travers le monde, en ont le plus besoin, c'est une profession de foi à l'AMP, l'Agence de médecine préventive. Elle est l'un des partenaires de la table ronde de Cotonou, organisée pour la relance et le financement de la vaccination au Bénin. À mes côtés, le docteur Alfred Da Silva, il est le secrétaire général exécutif de l'agence. Il répond à mes questions. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Voilà. À la suite du lancement officiel de la table ronde, que pouvons-nous retenir? C'est parti sur une très bonne dynamique. Vous avez pu constater dans la salle, les participants ont apprécié les communications qui ont été faites. Les débats étaient riches, avec des recommandations importantes. Je ne peux me satisfaire de cette première journée. L'AMP, l'agence, contribue énormément à la réussite de la vaccination au Bénin. Parlons alors de la vaccination. Pensez-vous qu'en 2018, où nous sommes, les gens estiment que la vaccination, c'est le vaudou, le fétiche des Blancs? Non, je pense qu'il y a eu historiquement, alors là on est à la période coloniale, des campagnes de vaccination effectivement un peu menées avec quelques brutalités ou des campagnes de dépistage, c'est peut-être resté dans les mémoires collectives, mais maintenant la vaccination avec le programme élargi de vaccination au Bénin et sous la direction de l'Agence nationale des vaccinations, je pense, a vraiment pénétré les communautés. Vous avez entendu aujourd'hui l'ensemble des recommandations qui ont été faites pour impliquer davantage les communautés, les mairies, les pouvoirs publics locaux. Non, mais par contre, il faut qu'on continue à aller plus au contact des populations. Qu'est-ce qui justifie alors que depuis 20 ans, la vaccination est à un taux stagnant au Bénin? Ce qui l'expliquerait, c'est qu'à partir d'un certain niveau de couverture vaccinale, il faut redoubler d'efforts, augmenter encore plus les ressources du système pour pouvoir atteindre les populations les plus difficiles d'accès, les plus éloignées, les plus précaires, y compris même en milieu urbain. Ce n'est pas toujours un problème d'accessibilité géographique, mais un problème de précarité, d'accessibilité économique, de compréhension même. Donc, et là, si on n'augmente pas le niveau de ressources financières, on ne peut que stagner. Alors, financières, humaines, matérielles, c'est un tout. Hein. Et on l'a vu, il y a quand même des grandes difficultés. Il y a eu pendant une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, des grandes difficultés dans le secteur de la santé en termes de ressources humaines. Hein, les emplois, les postes ont été gelés, les recrutements ont été gelés. Ce n'est que maintenant que ça reprend. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, la vaccination ne peut que stagner. Au lendemain de cette table ronde, quelle serait selon vous la part de responsabilité des acteurs à divers niveaux impliqués dans la réussite à 90% de taux de vaccination d'ici 2020? Et ce qui se dégage, c'est l'implication plus importante des autres secteurs, alors des autres secteurs, on peut dire des autres composantes en fait de la société et du gouvernement en particulier. La vaccination, on l'a vu, n'est pas que l'affaire du ministère de la Santé et de ses partenaires, mais c'est aussi l'affaire des autres ministères, enseignement de base, enseignement primaire, le ministère de la décentralisation, les pouvoirs publics locaux, les communes, les mairies, enfin, ça ne devrait plus être considéré comme uniquement une activité du ministère de la Santé. C'est l'intégration et l'implication de l'ensemble des autres secteurs, y compris même du développement rural, l'agriculture. Tout ce monde-là doit être ensemble dans la vaccination et ne pas laisser le ministère de la Santé seul face à cette responsabilité. Pour mettre un terme à cet entretien, Dr Da Silva, parlez-nous brièvement de l'AMP, l'Agence de médecine préventive. L'Agence de médecine préventive est une organisation non gouvernementale de santé internationale qui a été créée maintenant il y a plus de 45 ans par le docteur Charles Mérieux de la Fondation Mérieux et le professeur Jacques Monod de l'Institut Pasteur et monsieur Philippe Stockel. Donc c'est une agence qui est spécialement dédiée à la médecine préventive et notamment à l'application de cette médecine par les vaccinations. Donc on travaille dès l'origine, depuis ces années, en Afrique et singulièrement en Afrique francophone de l'Ouest.
Et nous sommes actuellement en pleine phase d'intégration encore plus proche du terrain, puisque nous nous installons notre branche Afrique comme la branche et le quartier général de l'Agence de médecine préventive pour être encore plus ancré sur le terrain, au plus proche de nos partenaires et des pouvoirs publics des différents pays dans lesquels nous intervenons. Merci beaucoup, docteur, et bonne suite d'échange à vous. Non, c'est moi qui vous remercie.